Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 5, ce qui suit. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi, la source de la vie, car en toi nous avons toutes choses. En toi nous avons la vérité, le chemin sur cette terre et la vie éternelle quand tu reviendras. Tandis que nous approfondirons ce verset de la Bible, nous continuons de compter sur ta présence afin de nous éclairer au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voici tous ces spécialistes qui se trouvent devant le roi. Nous avons vu hier la déclaration de ces spécialistes qui dirent au roi, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous sommes limités. Pourtant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui veille sur toi et moi, est illimité. Ces individus qui sont au service du prince des ténèbres sont limités. Ils ont du pouvoir, oui, un pouvoir qui vient de leur Père. Mais celui qui a accepté Jésus pour sauveur personnel, il a tout pouvoir. Et le roi leur dit, écoutez, la chose m'a échappé. J'ai oublié le songe. Qui donna le songe à Nebuchadnezzar? C'est l'Éternel. Et quand l'Éternel donne un songe, personne ne saurait l'interpréter, sinon un serviteur de l'Éternel des armées. En procédant ainsi, Dieu cherchait à parler doublement à Nebuchadnezzar. Premièrement, nous verrons prochainement le songe et son explication. Mais deuxièmement, il voulait lui dire, Nebuchadnezzar, écoute-moi, tous ces individus qui vivent à ta solde, qui boivent, qui mangent, qui s'enrichissent, sont des ignorants, sont au service du prince des ténèbres. Je voudrais ouvrir tes yeux afin que tu saches qu'ils n'ont qu'un pouvoir, afin que tu saches que tu ne peux aller nulle part avec ces gens-là parce qu'ils sont des incapables. À travers la déclaration de Nebuchadnezzar, nous voyons qu'en quelque part, il reconnaît qu'ils sont incapables. En quelque part, il leur dit, écoutez, jusqu'à présent, vous êtes là pour mon service, pour répondre à mes questions. Mais si vous êtes incapable de me dire le songe et me donner l'explication rationnelle, à quoi servez-vous? Je vais me débarrasser de vous afin de trouver des personnes capables de me servir avantageusement. Voilà ce que dit Nebuchadnezzar. À travers sa déclaration, il est en train de te dire que si tu es quelque part et tu ne t'épanouis pas, si tu es quelque part et tu traverses des moments difficiles, si tu es quelque part et cela ne correspond pas à tes aspirations qui prennent naissance de la parole de Dieu, tu dois te débarrasser de tout ce qui ne te permet pas de grandir, car ce qui est important, c'est de vivre
conformément à la parole de Dieu. Que penses-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de t'appartenir. Merci Seigneur, car nous voyons que les magiciens, les astrologues et autres sont incapables. Merci Seigneur. Alors que le jour s'achèvera et que plusieurs achèveront leur cours sur cette terre, de nous aider à nous rapprocher de toi, de ta parole, de vivre avec la certitude qu'aussi longtemps que nous te sommes fidèles, nous découvrirons la vérité. Que ton esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.